Hello les gourmands, voici une nouvelle recette sucrée avec du potiron. Je vous présente de délicieux cookies au potiron et aux marshmallows. Vous savez, les guimauves que l'on mange beaucoup à l'époque d'Halloween aux États-Unis. Ces cookies ont deux particularités. Tout d'abord, ils sont sans gluten parce que c'est la farine de sarrasin qui remplace la farine de blé. Et ensuite, la purée de potiron remplace l'œuf. Il n'y a donc pas d'œuf dans cette recette non plus. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Il s'agit d'ingrédients tout simples, traditionnels pour faire des cookies, comme par exemple ici, le beurre, la farine de sarrasin que j'avais faite moi-même dans la vidéo du cake au sarrasin. Ensuite, de la levure chimique. Nous avons également de la purée de potiron 100% potiron que vous pouvez faire vous-même. Il y a une recette que je vous mets en lien dans la description. Pour le sucre, j'utilise du sucre de fleur de coco que j'adore. Il donne un goût de caramel à toutes mes pâtisseries. Une petite pincée de sel pour rehausser les saveurs. Nous avons également notre mélange à pain d'épices. Vous pouvez aussi utiliser des épices à pumpkin spice. Ensuite, nous avons de la vanille faite maison et pas faite maison sous forme d'extrait liquide. Et enfin, nous allons avoir besoin de pépites de chocolat noir à 70%. Celles-ci sont sans sucre, vous pouvez en utiliser d'autres. Et puis, il y a également nos noix de pécan. Et enfin, le produit phare, ce sont les marshmallows. Ici, il s'agit de marshmallows vegan, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nous allons donc commencer par peser notre purée de potiron. Vous voyez, cette purée de potiron est très orange, elle est absolument délicieuse, elle a une saveur légèrement sucrée. Si vous la faites maison, elle sera tout aussi bonne. J'espère que vous vous lancerez dans la confection de cette purée de potiron maison, ça vaut la peine. Ensuite, on a également donc notre levure chimique. Ici, il y en a une cuillère à café. Tous les grammages sont dans la description de toute façon. Et également une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Et j'ajoute également une petite cuillère à café de vanille en poudre. Ensuite, j'ajoute directement mon extrait de vanille dans la purée de potiron pour ne pas l'oublier. Et le sel, je l'ai mis avec le sucre de coco. Vous vous armez d'un robot pâtissier comme celui-ci, avec le fouet plat, et vous allez verser donc dans le bol du robot votre sucre de coco que vous pouvez remplacer par de la panela ou par du sucre muscovado et le sel. Ensuite, votre beurre. Ici, il s'agit de beurre doux vu que j'ai mis du sel. Ensuite, vous allez ajouter votre purée de potiron. Vous mettez ensuite vos épices, la levure chimique ainsi que la farine de sarrasin et vous allez mélanger tout ça avec le fouet plat jusqu'à ce que votre pâte à cookies soit homogène. Quand vous voyez qu'elle se décolle des bords du bol, vous allez pouvoir ajouter vos noix de pécan qui ici ne sont pas torréfiées et puis votre chocolat noir. Moi j'en ai mis une belle poignée, ça fait environ 50 grammes. Votre pâte à cookies au potiron est prête. Maintenant, vous allez pouvoir débarrasser le bol et le fouet plat à l'aide d'une grande cuillère. Et vous verrez que la pâte ne colle pas trop aux doigts. Elle est quand même assez molle car il s'agit d'une pâte à cookies très moelleux, presque similaire à une sorte de petit gâteau. Ces cookies ne sont pas secs comme d'autres cookies.
et vous allez former des boules avec vos mains. Vous voyez, c'est super facile. Comme il y a pas mal de beurre dans la pâte ne colle pas du tout. Donc vous faites des boules, moi j'en ai fait 8 en tout, ce sont des gros cookies bien généreux. Vous pouvez aussi les faire un peu plus petits, libre à vous de choisir la taille de vos cookies. Vous les disposez sur une plaque à four chemisée de papier sulfurisé. Moi, je voulais faire 2 versions de cookies avec les marshmallows. Une version qui enfermait le marshmallow, donc le marshmallow qui se trouvait au milieu du cookie, et une version avec le marshmallow par-dessus pour qu'il prenne une jolie couleur dorée lors de la cuisson. Donc pour les cookies qui allaient enfermer le marshmallow, à l'aide de la cuillère, je les ai légèrement aplatis et les autres, je les ai laissés tels quels. J'ai ensuite déposé un marshmallow au milieu dans la petite cavité que j'ai faite pour les cookies qui allaient renfermer le marshmallow. Et pour les autres, je l'ai juste posé dessus en appuyant légèrement pour qu'il adhère à la pâte à cookies. Et c'était parfait. Ensuite, à l'aide de vos mains, vous allez enfermer le marshmallow au milieu du cookie, comme ceci. C'est très facile. De nouveau, la pâte ne colle pas et comme le marshmallow est assez dur, il n'y a aucun problème. Voici notre cookie avec un marshmallow au milieu qui est prêt. Nous allons le reposer sur notre plaque à four et faire de même avec les autres. Comme nous n'allons pas réfrigérer notre pâte, nous allons utiliser des petits cercles à pâtisserie, des petits emporte-pièces. Ceux-là font 8 cm de diamètre et ceci va nous éviter que la pâte à cookies ne s'étale trop lors de la cuisson. Vous pouvez aussi la congeler au préalable ou la mettre au frais toute la nuit pour qu'elle durcisse, mais moi je ne l'ai pas fait. Et heureusement que j'ai mis les petits cercles parce que sans ça, je pense qu'il se serait trop étalé et on n'aurait pas eu un cookie bien haut et bien épais comme je les aime. Vous voyez, je les ai mis au four à 180 degrés pendant environ 15-16 minutes. Vous pouvez monter jusqu'à 17, cela dépendra de la puissance de votre four. Et les cookies sont encore mous à la sortie du four, donc surtout, ne les démoulez pas encore, attendez qu'ils refroidissent complètement. Et une fois qu'ils auront bien refroidi, si vous avez bien graissé vos petits emporte-pièces normalement, ils se démouleront tout seuls. Il faut quand même y aller avec délicatesse parce que ces cookies sont très moelleux comme je vous le disais auparavant et donc ils risqueraient de se casser si vous y allez avec trop de précipitation. Et voici vos merveilleux cookies au potiron et aux marshmallows, criblés de petites pépites de chocolat noir à 70% et de noix de pécan, qui sont prêts à être dégustés. Moi, je n'ai pas attendu très longtemps, donc vous allez voir, le cookie a une texture très très molle. Je vous préviens, c'est parce que franchement, comment attendre avant de manger un cookie alors qu'il sort récemment du four? Impossible de résister à la tentation. Mais s'ils sont froids, ils ne seront pas aussi mous que ça. N'oubliez pas de me soutenir à l'aide d'un super thanks ou en vous abonnant à cette chaîne. À très bientôt les gourmands, bon appétit!